5 comédiens et comédiennes de doublage qui ont prêté leur voix pour des personnages de dessins animés ou encore d'animés qui vous a fait grandir ou encore que vous avez connu il y a pas très longtemps, que vous ne savez peut-être pas. Le premier épisode vous l'avez vraiment kiffé et ça me fait super plaisir, donc on se retrouve pour l'épisode 2. N'hésitez pas aussi à me dire des comédiens ou des comédiennes qui n'apparaissent peut-être pas dans la vidéo pour pourquoi pas un épisode 3. Et messieurs dames, bien sûr avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, qui est Flexispot. Oui, c'est normal que... pardon. Non, parce que du coup, c'est le but de la sponsor. C'est... voilà. Flexispot est tout simplement une marque où vous pouvez trouver des bureaux pour votre confort. Si vous aimez travailler tout simplement de chez vous et que vous en avez marre d'être assis, et bah Flexispot est là pour vous. Avec leur bureau, vous pouvez ajuster la hauteur selon votre envie de travail, si vous avez mal au dos. Si vous êtes peut-être des fois trop grand ou encore des fois trop petit, et bah Flexispot est tout simplement là pour vous. Et je les remercie parce qu'ils m'ont envoyé tout simplement le bureau que j'ai aujourd'hui, qui est le modèle E8, et bah que j'ai monté tout simplement en vidéo, et je vous montre très brièvement, qui m'a duré maximum 30 minutes de montage, et c'est rien du tout. On commence avec le moment le plus satisfaisant, c'est-à-dire le déballage, et le moins satisfaisant, la notice. Ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez régler la longueur des pieds du bureau, parce que si vous avez par exemple une plaque chez vous que vous voulez poser sur le pied, et bah c'est totalement possible, et c'est ce que j'ai fait. Après lui avoir mis quelques vis dans le bureau, et bah je relie la notice. Ouais, on sait jamais avec moi. Et pour finir, je relie tous les câbles à la base, et on a un bureau fonctionnel. Et encore une fois, merci beaucoup à Flexispot. On commence avec notre premier comédien de doublage, Frédéric Soutrel. Si vous ne connaissez pas Frédéric, et bah si je vous dis qu'il a joué un personnage dans My Hero Academia qui est entre guillemets le numéro 1. Oui, vous allez peut-être penser à All Might, mais non, c'est le nouveau numéro 1. Endeavor, messieurs dames. Ne me compare pas à toi. Tu m'as tellement éprouvé que j'arrive plus à bouger. Brûlez! Brûlez plus fort! Mes flammes parviennent à peine à contenir ces assauts. Bon, vous savez très bien que Endeavor est un personnage quand même assez charismatique et qui essaye d'être juste une armoire à glace sans sentiment. Bon, vous connaissez un peu ses rapports avec sa famille, et bah ce personnage qui est extrêmement stock va jouer un plus petit personnage, mais qui a aussi fait beaucoup parler dans l'Attaque des Titans, messieurs dames, Rod Reiss, alias le père d'Historia. Oui, navré de t'avoir fait attendre. Écoute-moi maintenant, Historia. Dis-moi, Historia, est-ce que cela te plairait de la revoir? Ce que je veux dire, c'est que le monde aurait même pu être totalement débarrassé de ces monstres. Déjà, on peut voir la petite différence de personnalité que Frédéric a tout simplement mis dans Endeavor, et ensuite dans Rod Reiss, c'est quand même des personnages assez différents. Endeavor, comme j'ai déjà dit, qui est quand même une armoire à glace sans trop de sentiments, et Rod Reiss qui est... voilà. Ouais, j'ai mis un bip, sinon je vais être démonétisé. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas Rod Reiss dû à ses méfaits, si je pourrais dire, mais en tout cas, il a quand même un point commun avec Endeavor, qui est tout simplement la voix. Mais attention, si on passe maintenant au troisième personnage, et cette fois-ci on est un peu sur une licence qui sort en ce moment où je tourne cette vidéo, c'est tout simplement, messieurs dames, Jujutsu Kaisen, avec Masamichi Yaga. Ce n'est qu'une remarque. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais pas seulement. C'est aussi un incarné qui porte mon fléau en lui. La véritable nature d'un homme se révèle dans l'adversité. Yaga reste un personnage assez mystérieux quand même, parce qu'on sait pas énormément de choses sur lui à part que c'est le directeur, même si on a vu quelques scènes où il était un peu plus jeune. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il kiffe les peluches, enfin... les incarnés, quoi. Voilà. Bref, nous avons du coup un Endeavor avec la même voix du coup de Rod Reiss et aussi de Yaga, mais vous savez très bien que dans ce style de vidéo, je ne m'arrête pas à vous dire que ces trois personnages ont une voix juste incroyable. Vous savez aussi que j'aime bien vous mindfuck le crâne. Messieurs dames, nous avons ces trois personnages qui sont extrêmement connus dans leur licence, mais le quatrième que je vais vous citer est un personnage que vous connaissez fortement bien et que je pense 95% des gens qui regardent la vidéo le détestent. Messieurs dames, c'est un personnage dans One Piece, un dragon céleste, Saint-Charlot. Qui vous a autorisé à bouger, vulgaires humains? Tu as raison, il n'est pas au mieux. Effectivement, il n'y a pas de temps à perdre. Très bien, je fais de toi ma nouvelle épouse. Bon, déjà au cas où, je sais pas si on dit Saint-Charlot, Saint-Charlos, Saint-Carlo. Ouais, ça c'est dans Bob l'éponge. Bref, vous l'avez compris, nous avons eu des personnages extrêmement charismatiques et on vient tout casser avec un petit Saint-Charlot dans One Piece. Et c'est vraiment pour ça que j'adore faire ce type de vidéo. Nous avons tout simplement des personnages qui peuvent avoir une personnalité extrêmement forte et juste un qui casse le tout des autres personnages. Tous ces persos-là ont une chose qui les réunit, c'est leur voix. J'adore! Non mais j'adore, on commence déjà très fort.
Pour le deuxième comédien de doublage, messieurs dames, je vais vous présenter Bruno Meyer. Un des personnages que vous devez aussi forcément connaître avec Bruno, c'est aussi une personne dans My Hero Academia qui est de la famille de Endeavor. La VF de Shoto Todoroki. Il garde ses distances et il reste sur ma gauche. C'est une bonne stratégie. Ouais. Je suis sûr qu'on peut trouver une solution pour leur ouvrir les yeux. Shoto au rapport. Ça y est, je tiens le suspect. Du coup, après Endeavor, messieurs dames, nous avons eu le droit au petit rejeton de la famille qui est tout simplement Shoto. Je pense que maintenant beaucoup de personnes connaissent la voix de Shoto pour ceux et celles qui l'ont écouté en VF, du coup qui a une voix assez particulière, et aussi il faut savoir qu'il n'a pas fait que la voix de Shoto, parce que c'est aussi la voix de Overhaul. Voilà, petit bonus comme ça vous le savez, et vous savez très bien qu'avec tout ça, Shoto n'est pas forcément un personnage qui rigole beaucoup, comme par exemple Izuku ou encore Oshako et j'en passe, bref, tous les collègues de sa classe, si je vous dis qu'il est dans Dragon Ball Super, avec un personnage qui change totalement de ce qu'on peut connaître avec Shoto. Messieurs, dames, c'est aussi la VF de Whis. Seigneur Beerus, il n'existe personne répondant au nom de Super Saiyan divin, je viens de vérifier à l'instant. Notre panier repas est prêt, nous pouvons y aller. Excellent. Pas du tout, allons-y si vous le souhaitez. Du coup, vous l'avez vu, on est cette fois-ci dans Dragon Ball Super avec Whis qui est quand même un personnage assez extravagant, qui peut être très très sérieux, qui peut rigoler, et en fait c'est un peu un mixte de tout ce que n'est pas Shoto. Encore là ça va parce que Whis, vous savez très bien que c'est un personnage qui peut très bien rigoler, même si Shoto ne rigole pas forcément tout le temps, ça reste quand même des personnages assez joyeux entre guillemets. Sauf que si je vous dis que le troisième n'est pas du tout joyeux, et qu'on retourne encore une fois dans l'attaque des titans avec le caporal Levi. Qu'adieu. Quelque chose ne va pas avec ce titan. Évacuation immédiate. On se tire d'ici. Ne laissez aucune trace de notre passage. Moi, je vais aller voir où en est Eren. Une fois que vous vous serez débarrassé de ces incapables, rejoignez-nous. Du coup oui, nous sommes avec Levi Ackerman pour cette VF avec Bruno Meyer, messieurs dames, et vous savez très bien, Levi, son ton extrêmement sérieux qui change totalement par exemple du personnage de Whis ou encore de Shoto qui est un peu plus joyeux déjà. Il rigole pas forcément, mais c'est déjà plus joyeux. Levi qui est quand même un personnage avec une voix assez forte, assez charismatique, du haut de ses 1m50. Je sais très bien que Levi est un personnage que beaucoup de personnes apprécient dans l'attaque des titans, que ça soit son combat contre le titan bestial ou tout simplement ce qu'il a pu faire dans l'animé. Et si je vous dis par rapport à Shoto, Whis et Levi, on va avoir une dernière VF à vous présenter. C'est plutôt dans un dessin animé que beaucoup de personnes ont connu, si je vous dis les Tortues Ninja. Et si je vous dis Michelangelo. Chic Chris, mon pote. Tu as organisé une fête surprise pour moi? Moi, ce que vous avez fait de Chic Chris, sinon je vous préviens, ça va être votre... Non, c'est impossible. Vous êtes le propriétaire du chat. Et oui, messieurs dames, Levi Ackerman ou encore Shoto ou Whis est tout simplement une tortue. Ouais, dit comme ça sonne pas de fou. Du coup, Bruno Meyer a prêté sa voix aussi à l'une des tortues les plus connues qui est Michelangelo. Une tortue, je vais pas vous présenter pour ceux et celles qui connaissent un peu les tortues ninja, des tortues qui se combattent. Voilà, j'ai pas trop le synopsis, ouais j'ai regardé 4 épisodes dans ma vie, mais je me suis quand même un minimum renseigné. Cette fois-ci nous sommes avec une comédienne de doublage, excusez-moi j'ai très peur d'écorcher son nom, c'est tout simplement Marie Van Hermegem. Bon, si vous ne connaissez pas encore Marie, je pense que vous allez très bien connaître sa voix, et elle double tout simplement dans One Piece Chopper. Je prends la moitié de l'ail et de l'aloès. Je vais fabriquer une pommade pour les brûlures et aussi du désinfectant. C'est encore trop tôt. C'est vrai que le traitement de Doctorine a été efficace. Je vous dis au revoir, Docteur et Doctorine. C'est ici que mon aventure commence. Et oui, notre très cher ami, le raton laveur. Pardon, Chopper. Le renne. Et oui, notre cher ami, le renne des Mugiwara, est tout simplement interprété par une femme, messieurs dames, et je trouve ça juste incroyable, parce qu'il y a beaucoup de personnages masculins, qui ont eu leur voix prêtée, par des femmes, et je trouve ça juste fou, parce que je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas que leur personnage qui kiffe le plus, c'est des femmes qui sont derrière. Et je trouve ça incroyable à quel point ils peuvent changer leur voix, ou juste, on fait pas attention. Par exemple, on reste dans One Piece, Luffy qui est interprété par une femme, et maintenant Chopper, je trouve ça vraiment juste fou. Et dans tout ça, Marie a aussi doublé dans Pokémon. Alors là, je vais parler vraiment aux anciens parce que les très jeunes qui ont connu aller au maximum, genre X et Y, vous allez pas du tout connaître, je pense. C'est tout simplement Cassidy de la Team Rocket. Le pouvoir
avoir de l'amour des Pokémon, vous le trouverez dans notre centre d'élevage 5 étoiles. Oui, cela prouve que la plupart des dresseurs de Pokémon sont des imbéciles. Des voleurs dans notre centre. Heureusement, notre système de sécurité les a empêchés de faire du mal à nos Pokémon. Cassidy qui est une sbire de la Team Rocket avec son collègue Butch qui est un peu des rivaux de James, Jesse et Meowth. Mais bon, on a vraiment ce running gag que James, Meowth et Jesse c'est un peu les gogoles de la Team Rocket. Et Cassidy et Butch c'est vraiment les beaux gosses de la Team Rocket. Enfin beaux gosses, ils arrivent jamais vraiment tout le temps à leur fin, pareil avec Pikachu. Du coup Cassidy a la voix de Tony Chopper dans One Piece. Et maintenant, on va partir sur du Yu-Gi-Oh! Et si je vous dis qu'une des protagonistes de notre cher groupe qui entoure Yugi a la voix de Marie, du coup, de Chopper et de Cassidy. Messieurs, dames, c'est Théa. Vous en faites pas, on est là pour vous aider. Il faut trouver un moyen de le sortir de là. Ça va, la journée a été longue, mais ça va maintenant. Je suis contente de voir qu'ils ont vite récupéré tous les trois. Mais ce n'est pas mon cas. Je trouve ça vraiment marrant que cette fois-ci, du coup, Théa, qui est une fille, a la voix de Marie. Donc là, ça reste un peu logique. Mais là, du coup, que Chopper a aussi la voix de Théa et aussi de Cassidy, je trouve ça vraiment trop marrant parce qu'une voix peut très bien faire garçon et fille, comme j'ai déjà dit. Mais surtout, dans le dernier personnage que je vais vous présenter, qui est un dessin animé qui m'a fait grandir et vraiment que j'adore, messieurs dames, pour ceux et celles qui ont grandi, peut-être avec Jetix, avec 4Kids, etc. Messieurs dames, Shin-Chan. Regarde un peu ma chambre. C'est une véritable porcherie. Je fais semblant d'être marchand de grillades. Demandez mes délicieuses côtelettes de porc et mon poulet à la broche, bonne et abroché. Ne venez pas faire un gros bisou à votre Shin-Chan adoré. Allez, soyez pas timide. Je vous promets que moi, ça m'a mindfuck le crâne, messieurs dames, quand je me dis que Chopper est la voix de Shin-Chan, ou encore que Cassidy et Théa et Shin-Chan. J'ai grandi avec un dessin animé un peu très pervers sur les bords, mais à l'époque c'était très drôle, c'était très marrant, vraiment un peu de sexualité qui est tourné un peu à la rigolade pour des enfants. C'est très bizarre, dit ça, c'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté, mais c'est juste incroyable de me dire que le dessin animé qui m'a fait grandir, qui est Shin-Chan, est aussi la voix de Chopper. Incroyable. Bon, notre avant-dernier comédien de doublage, vous l'avez beaucoup demandé en commentaire, et c'est tout simplement Éric Legrand. Bon, je pense que tout le monde connaît Éric Legrand, surtout grâce à une scène qui lui a fait exploser sa popularité sur les réseaux dans Dragon Ball Super, messieurs dames, et pas que, mais cette scène, vous la connaissez, avec Vegeta. Comment as-tu osé frapper ma Bulma? Je vais lui montrer, moi, ce qu'est un vrai Saiyan. Je vais lui montrer l'étendue de ma force. Bon, j'ai pas vraiment besoin de présenter Vegeta parce que je pense que 98% des personnes qui regardent la vidéo connaissent énormément ce personnage. Même si vous n'avez pas regardé Dragon Ball Z ou quoi que ce soit, vous connaissez le personnage, qui est un personnage très froid et qui a pas forcément souvent de sentiments, sauf que à la fin avec Bulma. Mais du coup, nous avons Eric qui a doublé certains personnages qui sortent de l'ordinaire par rapport à Vegeta qu'on connaît. Si je vous dis qu'il a aussi prêté sa voix à Flash McQueen. Mais attention, dans les aventures de Martin, avec le titre Martin et la lumière fantôme. J'espère que Martin ne s'est pas caché quelque part pour me faire peur par surprise. Je me laisse avoir à tous les coups. C'est quoi la lumière fantôme ? Même si c'est dans un court-métrage où on entend la voix de Vegeta qui prend place dans Flash McQueen, c'est super bon de le préciser parce que oui, pour ceux et celles qui ne savent pas, les comédiens ne sont pas tout le temps présents pour certains tournages et du coup on a besoin d'avoir une deuxième voix, une troisième voix entre guillemets, au cas où si le premier comédien ou le deuxième comédien ou la comédienne peut-être, annule ou ils ont peut-être pas de disponibilité. Et on a eu du coup Éric Legrand qui a fait la voix de Flash McQueen dans une des aventures de Martin et je trouve ça vraiment trop cool de dire que Vegeta, c'est un putain de V8. Oh, c'est une phrase de fou. Mais on passe avec le troisième personnage doublé par Éric Legrand qui m'a fait grandir aussi dans un des premiers dessins animés que j'ai connus, messieurs dames, dans Kim Possible. Alors là, je sais que les plus jeunes qui me regardent ne connaissent pas du tout, c'est le père de Kim, Monsieur Trépide. Si cela peut te rassurer, mon garçon, passe à la synagogue demain et le rabbin Katz te le signera. Je voulais bavarder avec toi, je sens que tu traverses une crise difficile. Mais je comptais te donner quelques conseils sur le passage à l'âge d'homme. Je trouve ça mais tellement fort de me dire que j'ai toujours connu la voix de Vegeta d'abord avec Kim Possible et par la suite quand j'ai découvert Vegeta dans Dragon Ball Z, je trouve ça vraiment incroyable d'avoir toujours entendu Éric Legrand mais pas avec les sourcils froncés de Vegeta. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pour ce dernier personnage et je pense que vous l'avez vu aussi en miniature si je vous dis que Vegeta est aussi la voix de Holly Jumper
le cheval de Lucky Luke. Si c'est encore un de tes mirages, je fais comme ces longues cornes. Je me couche et je blanchis. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers. Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Bon, vous l'avez compris, j'ai cassé mon crâne 3 fois quand j'ai appris ça. Holly Jumper, qui est le cheval de Lucky Luke, vous savez, ce dessin animé que beaucoup de personnes ont connu dans les dessins animés du soir sur France 3. Les anciens, on se reconnaît. Et bah, ce cheval est tout simplement Vegeta. Après, fallait s'en douter, hein. Regardez sa crinière, elle est blonde, un peu comme les Saiyans. Je pense que c'était un foreshadowing. Bon, on va terminer avec une comédienne cette fois-ci, messieurs dames. Pascal Chemin. Si vous ne connaissez pas encore Pascal, je pense que beaucoup de personnes l'ont découvert grâce à Hunter x Hunter, plus précisément avec la VF de Killua. C'est surtout que je préfère m'éloigner d'Hisoka, question de sécurité. Il va pas faire bon rester près de lui. Oh, j'aurais très bien pu m'en sortir sans cette canette. Arrête de t'en faire pour eux, pense plutôt à nous. Si on se dépêche, on peut encore rattraper le juge. Je crois bien que t'es la toute première personne qui me prend au sérieux et qui s'intéresse à la question. Bon, vous connaissez Killua, un personnage qui est juste un assassin du coup, qui est prêt à tuer n'importe qui. Il a 12 ans. C'est très joyeux. Bon, Killua reste quand même un personnage assez flexible, il a beaucoup d'émotions, que ce soit rire, tristesse, pleurs, énervement. Ça reste du coup un personnage qui peut s'identifier à beaucoup. Mais du coup, ça joint avec ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, je trouve ça vraiment trop cool et bah, que des femmes puissent prêter leur voix à des garçons, des personnages masculins. Mais pour continuer dans notre liste de personnages, si je vous dis que peut-être certaines personnes ont connu cette voix, et bah assez anciennement dans One Piece, Arc Alabasta avec Miss Doublefinger. Tu fais erreur, ma belle. C'est toi qui l'as laissé tomber tout à l'heure. Tu vas être bien gentil et arrêter de bouger. Finger! Finger! Un personnage des Baroque Works, messieurs dames, dans l'arc Alabasta qui combat tout simplement Nami et qui fait pas de vieux os devant elle. Même si Nami au début on disait ouais elle sert pas à grand chose et elle nous a montré un peu le contraire contre le personnage. Bon c'était pas non plus extrêmement épique mais c'était quand même un combat assez sympathique. Du coup on a Miss Doublefinger qui est la voix de Killua Zoldyck et dans tous les cas les deux c'est des assassins donc il n'y a pas grand chose qui change. Non du coup non. Mais pour le troisième personnage, on est toujours sur un côté un peu psychopathe assassin, parce que nous sommes encore une fois dans l'attaque des titans avec Annie. Réfléchis 2 minutes. Si quelqu'un te demandait de mourir, tu le ferais? Alors, tu as pris ta décision. Je suis sûre que tu es quelqu'un de juste. En tout cas, tes propos vont dans ce sens. Mais je commence à me demander si ce garçon n'est pas bête. Et oui, El Famoso titan féminin, messieurs dames, vous savez très bien que c'est un personnage qui est extrêmement froid, et qui développe bizarrement un peu de sentiments à la fin, vous savez pour qui. Bizarre, je sais toujours pas pourquoi. Du coup, on a 3 personnages déjà qui se ressemblent, avec un tempérament assez bien trempé, et du coup, on a un peu un style d'assassin meurtrier qui va pas très bien du coup au niveau de la tête. Non, vraiment pas du coup. Du coup, le principe de cette vidéo, vous le savez très bien maintenant. Pour ce 4e personnage, je voulais un peu égayer ce style d'assassin, ce style de meurtrier. Elle fait la voix de Nathan dans Yokai Watch. Ne t'en fais pas, je vais me mettre ce yokai dans la poche. Pas question de laisser ce rapporteur empoisonner ma vie. J'en fiche de la ville. Quoi? C'est d'abord pour moi que je dois l'arrêter. Allez, mon ami. De jouer Shibanian. Non mais je trouve ça vraiment trop bien de couper net une personnalité de certains personnages avec quelque chose qui est si joyeux qui change totalement. Du coup nous avons Nathan Mesam dans Yokai Watch qui est la voix que de assassins autour de lui. On voit à quel point Yokai Watch reste quand même assez joyeux avec leur Famoso un peu Pokémon version 2.0. Et quand on se dit que Killua, Miss Doublefinger ou encore Annie est la voix de ce petit enfant qui n'a rien demandé. Quand je vous dis que des personnalités qui peuvent être extrêmement fortes peuvent être cassées à la dernière seconde. Bon, messieurs, dames, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que vous avez aimé cet épisode 2. En tout cas, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça m'aide énormément. Et bien sûr, je remercie FlexiSpot qui sponsorise cette vidéo. Et moi, je vais vous dire tout simplement à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Messieurs, dames, c'était Takiro. Ciao. Blazing on the track, boy.